Salut, c'est François pour Road Story, Histo Auto. Aujourd'hui, on va parler Facel Vega. Enfin, la nouvelle Facel Vega. Mais enfin bon, on vous parlera du châssis numéro 1 très bientôt. Mais là, on va vous parler des photos qui datent déjà un petit peu. Les images ont fait le tour des rédactions auto cette semaine. Une très jolie et convaincante réinterprétation de la noble Facel Vega, à laquelle tout le monde avait envie de croire. Mais la réalité semble moins glorieuse. Message à l'intention des jeunes, Facel Vega, c'est un constructeur français des 50s. La première Facel était parue en 54 et représentait le haut de gamme à la française, de la même manière qu'il est toujours de bon goût d'arborer du Chanel ou du Vuitton, rouler en Facel était synonyme de luxe hexagonal. L'idée était plus de proposer une bonne grosse GT bourgeoise qu'une sportive radicale. Les Facel Vega étaient belles, élégantes et performantes avec leur V8 Chrysler. Ah oui. J'oubliais, elles n'étaient donc absolument pas rentables pour leurs fabricants. Facel Vega, c'est une autre idée du luxe. Un témoignage de l'époque bénie où le haut de gamme français ne se limitait pas à des bagnoles bling-bling produites en Chine pour des Chinois qui n'en veulent surtout pas, ou à de très fades berlines de Uber vendues à moins 40% chez les mandataires. Oui, je parle bien de la marque DS et des Renault Latitude Talisman Espace. Au choix. Avec la disparition de Venturi, les ventes d'Alpine en 2020 qui se tiennent sur les doigts de deux mains de Carlos Ghosn et les perspectives d'avenir, on peut le dire. Le haut de gamme à la française est un échec cuisant et cela dure depuis bien trop longtemps. Alors vous pensez, le retour d'une marque comme Facel Vega, c'est le rêve. On ne va pas se mentir. Le retour de Facel Vega a régulièrement été annoncé sans jamais dépasser le stade du dessin. Mais cette fois-ci, on passe la vitesse au-dessus. Nous sommes en 2020 et Photoshop est roi. Mais revenons à nos moutons. C'est la Facel Vega Paris 5 qui a fait le tour des réseaux sociaux. Le design est réellement réussi, c'est tout à fait dans l'esprit de ce que pourrait attendre l'amateur éclairé de belles choses en 2020. Le coupé de porte présente une calandre à forte personnalité et qui ne ressemble à rien d'autre. On aime ou pas, mais moi j'adore. Le long capot, les lignes presque intemporelles, les feux arrière verticaux, les belles roues, tout y est. Chapeau l'artiste. Visiblement, le gamin qui a dessiné ça sur son MacBook a un peu de flair et un peu de bon sens. Bref, l'idée était mignonne et libre à chacun d'y souscrire et surtout d'y croire. Mais ça tombe bien parce que franchement, nous étions sceptiques sur l'histoire. De beaux rendus Photoshop ne faisant pas renaître une usine, il était permis d'émettre des doutes sur le retour de Facel Vega. Quelques jours après la publication des photos, le configurateur de la voiture était disponible sur le site pour le moins dépouillé de la marque. On y apprenait que la voiture serait proposée en version standard et performance et qu'elle héritait d'un moteur V8 de 6 litres, développant 510 chevaux, et que ça lui permettait de faire le 0 à 100 en 3,7 secondes. Ce qui, pour une voiture qui n'existe pas, ne manque pas de tonus. D'ailleurs, pour les amateurs de sensations fortes, une autre version propose, elle, 550 chevaux et un 0 à 100 en 3,5 secondes. Le papier ne refuse pas l'encre. Le coup de grâce a été donné par nos confrères de carscoop.com. En parcourant le fameux configurateur, ils ont commencé par s'apercevoir que les rendus provenaient du configurateur de la marque Bentley et de son modèle Continental GT. Ils écrivent « Si vous trouvez cela étrange, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. » Le slogan « Réintroduire le grand luxe sportif » est pompé sur celui de Lucid Motors en 2016. Toujours plus embêtant, les photos du concept en décor naturel ne sont que des photos du concept Citroën numéro 9 de 2012 avec un collage un petit peu pourrave. Sur leur Instagram, un bel étrier de frein sur lequel on a rajouté numériquement le nom de la marque ferait presque croire qu'on en est à assembler la voiture. Vous l'aurez compris, rien de tout cela n'existe. Pour le moment, Facel Vega version 2020, c'est un site bricolé sur Wix et quelques Photoshop réalisés par le stagiaire. Suite à son article, les confrères de Carscoop ont fini par avoir un scoop, la réponse du constructeur. La réponse est éloquente. Facel Vega Paris assure que le projet n'est pour l'instant qu'une étude destinée à mesurer l'intérêt pour une éventuelle future version. En gros, désolé pour le dérangement, on s'ennuyait pendant le confinement, donc on a pendu 3 Photoshop et une page. Pour ce qui est du site web, les responsables affirment qu'ils ont été plus ou moins piratés par un tiers, qui par erreur a publié des images qui n'étaient pas destinées à l'être. On peut se tromper, et d'ailleurs je serai le premier à applaudir si un jour cette démarche accouche ne serait-ce que d'un proto roulant. Mais ne vous enflammez pas, l'heure du retour de Facel Vega n'est pas encore venue. Ce soir, le configurateur est fermé et le site internet réduit à une seule page. À suivre avec le proto numéro 1, dans un deuxième article.